Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! Comment notre cerveau fait pour réfléchir et retenir plein de choses ? Le cerveau, c'est vraiment un organe incroyable. Il est tout mou, il ne pèse qu'1,5 kg et pourtant, c'est lui qui te permet de penser, de te souvenir, d'apprendre, d'imaginer. Aujourd'hui, on va découvrir comment il fait pour réfléchir et retenir plein de choses en même temps. T'es capable de marcher, de parler, de te souvenir de la voix de ton prof et en même temps, ton cerveau te dit de ne pas oublier ton goûter, ta trousse, ta poésie pour demain et l'endroit où t'as posé tes affaires de sport. C'est un peu fou, non ? Mais pourtant, ton cerveau fait tout ça et bien plus encore. Ton cerveau, c'est un peu comme une super usine qui ne dort jamais. Il est petit, tu sais. Tiens, fais un point avec chaque main et colle-les l'une contre l'autre, juste là, devant toi. Voilà, ton cerveau tient à peu près dans cet espace-là. Pas plus gros que ça. Mais à l'intérieur, il y a des milliards de neurones. Oui, des milliards. Comme une ville géante remplie de messages hyper rapides. Un neurone, c'est une cellule spéciale, un genre de mini-câble qui envoie des messages très vite. Très vite. Quand tu apprends un nouveau mot ou que tu résous une énigme, tes neurones se connectent entre eux. Et plus tu les utilises, plus ces connexions deviennent fortes. On appelle ça des connexions neuronales. C'est comme des chemins dans ton cerveau. Au début, c'est un sentier. Puis à force de passer dessus, ça devient une autoroute. Je te donne un exemple. La première fois que tu apprends ta table de 7, tu dois réfléchir longtemps. Mais après plusieurs jours, hop, ton cerveau sort la réponse sans même que tu y penses. C'est ça une autoroute dans ton cerveau. Réfléchir, c'est relier quand tu réfléchis. Ton cerveau ne sort pas une réponse toute prête d'un coup. Il relie plein de choses qu'il connaît déjà. Il fait des liens entre tes souvenirs, ce que tu ressens, ce que tu entends, ce que tu sais, ce que tu as vu. Tu veux un exemple ? Si je te dis un animal orange avec des rayures, tu penses à quoi ? Un tigre ? Bravo ! Ton cerveau a associé la couleur, les rayures, la forme d'un animal et hop, il a deviné. Il fait ça en quelques millisecondes. C'est plus rapide que le Wi-Fi, mais attention, il peut aussi se tromper. C'est pour ça que parfois, on a besoin de réfléchir plus lentement. Mais comment le cerveau retient tout ça ? Ton cerveau retient mieux ce qui est répété, émouvant ou amusant. Tu retiendras plus facilement le nom d'un personnage de dessin animé que tu aimes bien qu'une leçon de grammaire. Et tu te souviendras bien plus d'un moment rigolo avec tes amis que de la date exacte d'une leçon d'histoire. Parce que ton cerveau garde mieux ce qui l'amuse, ce qui l'étonne ou ce qui lui fait ressentir quelque chose. Pourquoi ? Parce que ton cerveau aime ce qui le touche. Il garde ce qui l'a marqué, ce qui a du sens, ce qui te fait réagir. C'est pour ça que raconter une histoire ou dessiner ce qu'on apprend aide beaucoup à mémoriser. Le cerveau a aussi besoin de repos. Mais il y a un truc que ton cerveau aime et qu'on oublie souvent. Le repos. Quand tu dors, ton cerveau ne s'arrête pas. Il range ce que tu as appris. Il classe les souvenirs. Il renforce les connexions entre neurones. C'est comme s'il faisait du ménage dans ta tête pendant que tu rêves. Alors si tu veux bien apprendre et bien réfléchir, il te faut du sommeil, des pauses, des bons repas et des moments sans écran. Oui, sans écran, parce que ton cerveau a aussi besoin de silence, de s'ennuyer un peu pour mieux créer. Alors, pour résumer, ton cerveau fonctionne grâce à ces neurones qui se connectent, il retient mieux ce qui t'émeut ou te fait rire, il a besoin de repos et surtout, il compte sur toi. Ça veut dire qu'il a besoin que tu le nourrisses bien, que tu le fasses travailler, mais aussi que tu lui laisses des pauses. C'est toi qui l'aide à rester en forme. Ton cerveau, ce n'est pas une machine, c'est un allié. Et un allié, ça se respecte. Allez, petit exercice pour muscler ton cerveau. Pense à 3 choses que tu as apprises aujourd'hui. Ferme les yeux un instant. Répète-les doucement dans ta tête. Maintenant, essaye de les visualiser comme un dessin, un film ou une scène rigolote. Tu verras, plus tu fais ça, plus ton cerveau devient fort et rapide. C'est comme un entraînement, mais sans transpirer. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux.
petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux, car chaque jour c'est le moment rêvé pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na, la na 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 na, la na 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 na, na 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 na.